Hawa vivait dans un petit quartier populaire d'Abidjan, là où les rires des enfants et le bruit des vendeuses de rue remplissaient les journées. Elle n'avait pas grand-chose, mais elle avait un cœur rempli d'amour et de rêves. C'est là qu'elle rencontra Ousmane, un jeune homme au regard doux, toujours vêtu simplement, mais plein d'ambition. Leur amour naquit dans la pauvreté, mais aussi dans la sincérité. Ils partageaient le même plat, riaient sous le même toit en tôle et rêvaient du même avenir. Bâtir quelque chose ensemble, même à partir de rien. Ousmane parlait souvent de réussite, de fortune, de respect. Hawa, elle, croyait simplement au travail et à la loyauté. Malgré les difficultés, elle l'encourageait. Quand il échouait, elle le réconfortait. Quand il doutait, elle priait pour lui. Tout le monde disait qu'ils formaient un couple courageux, fait pour endurer ensemble les tempêtes de la vie. Mais dans le cœur d'Ousmane, un sentiment grandissait lentement, celui de vouloir plus, de vouloir mieux. Hawa ne voyait pas ce changement venir. Pour elle, leur amour était assez. Elle croyait qu'à deux, ils pouvaient surmonter toutes les épreuves. Ce premier chapitre de leur vie ressemblait à un rêve simple, deux âmes unies par l'amour pur, sans savoir que le destin allait bientôt les séparer par la vanité, l'orgueil et le poids du succès. Visuellement, c'est un poème en mouvement. La lumière dorée d'Eldorado contraste avec les teintes froides de l'Espagne coloniale. Les paysages respirent la grandeur et la spiritualité. Chaque plan évoque la rencontre entre l'homme et la nature, entre la civilisation et le mythe. Mais surtout, le film rappelle que l'aventure ne se mesure pas en kilomètres, mais en transformation intérieure. Tullio et Miguel partent d'en escrocs, ils reviennent en sages. Et cette métamorphose, pleine d'humour et de tendresse, fait de la route d'Eldorado une œuvre à part. Un récit de croissance, d'amitié et de lumière. En résumé, ce film n'est pas seulement l'histoire de deux aventuriers à la recherche d'or, c'est l'histoire de deux cœurs humains qui découvrent que le vrai trésor, c'est de devenir meilleurs ensemble. Les jours étaient longs et durs, le soleil frappait fort sur le toit de leur maison et la pluie traversait parfois les fissures du plafond. Hawa se levait avant l'aube pour aller au marché vendre des légumes. Ousmane, lui, passait ses journées à chercher du travail ou à parler de projets d'affaires qui ne marchaient jamais vraiment. Ils s'aimaient encore, mais la pauvreté pesait lourdement sur leur bonheur. Les factures s'accumulaient, les repas se faisaient plus petits et les disputes commençaient à apparaître. Hawa restait forte. Même fatiguée, elle souriait, préparait le dîner et disait « Un jour, nos efforts paieront, j'en suis sûre. » Mais Ousmane ne croyait plus en ces mots. Il commençait à envier les hommes du quartier qui roulaient en belles voitures, bien habillés et respectés. Peu à peu, il regardait Hawa non plus comme sa force, mais comme un rappel de sa pauvreté. Pourtant, malgré ses doutes, Hawa continuait à prier. Elle ne voulait pas perdre cet homme qu'elle aimait plus que tout. Elle croyait encore que l'amour pouvait suffire. Mais elle ignorait que parfois, l'ambition mal dirigée peut détruire les plus beaux sentiments. Ces jours de lutte furent la forge de leur histoire, celle où la fidélité d'une femme allait être mise à l'épreuve par l'orgueil d'un homme. Le destin commença à sourire à Ousmane. Après des années de lutte, il trouva un emploi dans une entreprise d'import-export. Petit à petit, il apprit les affaires, gagna la confiance de son patron et commença à gagner de l'argent. Ce changement, au début, fut une bénédiction pour le couple. Hawa était heureuse de le voir enfin sourire, espérant que leur souffrance touchait à leur fin. Mais plus Ousmane montait socialement, plus il changeait. Il rentrait tard, prétextant des réunions. Il s'habillait mieux, fréquentait des gens riches et semblait avoir honte de ses origines. Hawa, simple et modeste, commençait à se sentir de trop dans son propre foyer. Un soir, elle lui demanda « Tu ne m'aimes plus, Ousmane ?» Il détourna le regard et répondit froidement « L'amour ne nourrit pas une famille, Hawa. » Ces mots la blessèrent profondément. Elle comprit qu'il glissait vers un monde où elle n'avait plus sa place. Ses amis de la ville lui disaient qu'une femme pauvre était une faiblesse pour un homme ambitieux. Et il les crut. À partir de ce jour, Ousmane cessa de voir en Hawa sa compagne de lutte,
Il la voyait comme une erreur de jeunesse, un souvenir qu'il fallait effacer pour briller. Ce changement invisible, lent et cruel, fut le début de la fin d'un amour sincère. Hawa priait chaque soir pour que l'homme qu'elle aimait revienne, mais celui qui partageait désormais son lit n'avait plus le même cœur. Les mois passèrent et Hawa sentit que son mariage glissait entre ses doigts. Ousmane avait de plus en plus de succès. Il acheta une voiture, puis un appartement moderne en ville. Mais il n'invita jamais Hawa à y vivre. Quand elle lui demandait pourquoi, il lui répondait « Tu ne comprendrais pas ma nouvelle vie ». Il devint froid, méprisant, parfois même violent dans ses paroles. Il la traitait de fardeau, de femme sans ambition. Il lui reprochait sa simplicité alors que c'était cette même simplicité qu'il avait soutenue dans les pires moments. Les voisins chuchotaient, les amis s'éloignaient, Hawa vivait seule, humiliée, mais sans jamais dire un mot. Son amour se transforma peu à peu en douleur silencieuse. Un soir, sans prévenir, Ousmane fit ses valises et partit. Il laissa derrière lui une note. « Tu ne corresponds plus à ma vie, je veux aller de l'avant. » Hawa lut ces mots plusieurs fois, incapable de comprendre comment l'homme qu'elle aimait pouvait la rejeter si cruellement. Elle s'effondra seule dans la petite maison qu'ils avaient construite ensemble. Ce soir-là, une partie d'elle mourut, mais une autre, plus forte, venait de naître, celle d'une femme blessée, mais pas brisée. Quelques semaines après le départ d'Ousmane, Hawa découvrit qu'elle était enceinte. Le choc fut immense. Elle pleura pendant des jours, se demandant comment elle allait s'en sortir seule. Mais quand elle sentit les premiers mouvements de ses bébés, elle reprit courage. Les mois suivants furent très difficiles. Sans aide, sans argent, elle travailla jusqu'à l'épuisement. Quand l'heure de l'accouchement arriva, elle fut transportée d'urgence à l'hôpital et donna naissance à 3 magnifiques bébés, 2 garçons et une fille. Les médecins l'appelèrent la mère courage. Malgré la misère, Hawa décida de se battre. Elle donna à ses enfants tout l'amour qu'elle n'avait pas reçu. Elle les nomma Amadou, Binta et Karim, ses 3 raisons de vivre. Chaque matin, elle se levait avant le soleil, préparait du riz à vendre et sortait ses enfants attachés dans son dos. Les débuts furent terribles. Parfois, elle dormait sans manger. Parfois, elle pleurait en silence la nuit. Mais jamais elle ne baissait les bras. Ousmane, de son côté, avait complètement disparu. Hawa apprit plus tard qu'il fréquentait des femmes riches et vivait dans le luxe. Elle ne lui en voulait plus. Elle voulait juste avancer. Ce chapitre fut le plus dur, mais aussi le plus fort. C'est dans la douleur qu'elle devint une femme invincible. Les années passèrent. Hawa avait appris à survivre seule. Ses triplés grandissaient dans la joie et la discipline. Chaque jour, elle se battait pour leur offrir une vie meilleure. Elle cuisait du riz, préparait du poisson, faisait de la livraison à pied. Peu à peu, sa petite activité commença à attirer des clients. Un jour, une femme d'affaires de la ville goûta ses plats et fut impressionnée. Elle lui proposa un contrat pour livrer régulièrement des repas à ses employés. Ce fut le début d'un miracle. Avec les bénéfices, Hawa achetait une marmite plus grande, puis un petit local, puis une voiture d'occasion. Elle apprit à gérer une entreprise, à économiser, à investir. En quelques années, la pauvre femme abandonnée devint une entrepreneuse respectée. Elle donna du travail à d'autres femmes, construisit une maison solide et mit ses enfants à l'école privée. Malgré sa réussite, elle resta humble. Chaque soir, elle remerciait Dieu et pensait à son passé, non pas avec haine, mais avec gratitude. Elle se disait « S'il ne m'avait pas quittée, je ne serais jamais devenue celle que je suis. » Pendant ce temps, Ousmane, sans le savoir, vivait dans la même ville, et le destin préparait déjà leur prochaine rencontre. Ousmane avait réussi lui aussi. Il était devenu un homme d'affaires connu, bien habillé, respecté, mais intérieurement vide. Il avait tout, sauf la paix. Il changeait de relation, fréquentait des femmes superficielles, mais aucune ne remplissait le vide qu'il ressentait depuis qu'il avait quitté Hawa. Pourtant, il se persuadait que son passé n'avait plus d'importance.
Un jour, il rencontra Mariem, une jeune femme riche, belle et arrogante, fille d'un grand entrepreneur. Ce fut un mariage arrangé, plus stratégique qu'amoureux. Ousmane accepta, pensant que ce lien le rendrait plus puissant. Les médias parlèrent de leur mariage, les invitations furent envoyées à des centaines de personnes. Dans sa fierté, Ousmane eut une idée cruelle, inviter Hawa. Il voulait lui montrer ce qu'elle avait perdu. Pour lui, c'était une manière de tourner la page en triomphant. Il ne savait pas que le destin allait le ridiculiser devant tout le monde. Quand Hawa reçut l'invitation, elle resta figée pendant plusieurs minutes. Elle lut le nom du marié et sentit son cœur battre fort. Ousmane, son ex-mari. Les souvenirs revinrent comme des éclats de verre. La douleur, les larmes, l'abandon. Mais cette fois, elle ne pleura pas. Elle sourit doucement. Ses enfants, âgés de 6 ans, la regardaient curieusement. « Maman, pourquoi tu souris comme ça ?»« Parce que la vie a un drôle de sens de l'humour, mes enfants. » Elle décida d'y aller, non pas pour se venger, mais pour montrer qu'on ne détruit pas une âme courageuse. Elle se fit coiffer, habillée par une styliste, et choisit la simplicité élégante. Le jour du mariage, elle monta dans une voiture de luxe, une Rolls-Royce noire, accompagnée de ses triplés, bien habillés. Le chauffeur ouvrit la porte, et tous les regards se tournèrent vers elle. La cérémonie battait son plein. Des invités riches, des caméras, des fleurs partout. Soudain, le bruit d'un moteur fit taire la musique. Une Rolls-Royce se gara lentement devant la salle. Les gardes s'écartèrent, intrigués. Quand Hawa en descendit, habillée d'une robe dorée élégante, avec ses triplés à ses côtés, le silence tomba. Les invités chuchotèrent. « C'est qui cette femme ? Elle a l'air importante. » Ousmane, au loin, sentit son cœur s'arrêter. Il la reconnut immédiatement. C'était elle, Hawa, celle qu'il avait laissée pauvre et brisée. Sauf qu'aujourd'hui, elle n'avait plus rien d'une victime. Son allure, sa confiance, son regard, tout respirait la force et la réussite. Mariem, sa fiancée, fronça les sourcils, sentant une tension qu'elle ne comprenait pas encore. Ousmane resta figé. Les souvenirs l'envahirent brutalement. Hawa avançait lentement, ses enfants lui tenant la main. Chaque pas qu'elle faisait résonnait comme un rappel de ses erreurs. Les invités se tournèrent vers lui, intrigués. Mariem, gênée, lui demanda à voix basse « Tu la connais ?» Il ne répondit pas. Ses yeux brillaient de honte. Hawa, elle, gardait le sourire. Elle salua poliment, s'assit calmement, sans arrogance. C'est alors qu'un invité influent, en la reconnaissant, se leva et dit à haute voix « Mesdames et messieurs, voici Madame Hawa Diallo, fondatrice de la chaîne de restauration Les Délices d'Afrique. » Des applaudissements éclatèrent. Les caméras se tournèrent vers elle. Ousmane sentit son monde s'écrouler. Tout le monde parlait d'Hawa. Certains l'avaient vue à la télévision sans savoir qu'elle venait du même village. D'autres la félicitaient pour son succès. Ousmane, lui, ne savait plus où se mettre. Pendant le repas, il essaya de s'approcher d'elle. Elle resta polie, mais distante. « Tu as bien changé, Hawa » murmura-t-il. « Oui » répondit-elle calmement, « parce que la douleur forge mieux que le luxe. » Ces mots le transpercèrent. Elle n'était plus la femme qu'il avait rabaissée. Elle était devenue un symbole de réussite, de dignité et de pardon. La fête continua, mais Ousmane n'y était plus. Il regardait sa nouvelle épouse, si superficielle, puis Hawa, entourée de ses enfants. Il se rendit compte qu'il avait tout perdu, l'amour vrai, la paix et le respect. Après la cérémonie, il la rejoignit dehors. « Je suis désolée. » Elle le regarda avec douceur et répondit « Je t'ai déjà pardonné. Sont à Traïvon, je ne serais pas devenue celle que je suis. » Puis elle s'éloigna, laissant derrière elle un homme détruit et une leçon gravée dans son cœur. Hawa rentra chez elle le cœur léger. Elle n'avait pas cherché la vengeance, mais la dignité.
Elle avait prouvé que la véritable force d'une femme, ce n'est pas ce qu'elle possède, mais ce qu'elle devient après avoir tout perdu. Ses enfants lui sautèrent dans les bras. « Maman, tu étais la plus belle !» Elle rit émue. Oui, elle avait gagné, sans haine, sans orgueil, juste avec grâce. L'histoire d'Hawa nous enseigne que la vie a toujours une manière de rétablir la justice. Celui qui humilie aujourd'hui peut être humilié demain. Mais surtout, qu'il faut toujours croire en soi, même quand tout s'effondre. La vengeance n'a jamais rendu personne grand. Le pardon, lui, transforme les cœurs. Des années plus tard, Hawa ouvrit une fondation pour aider les femmes abandonnées. Elle devint une source d'inspiration pour toute une génération. Et chaque fois qu'on lui demandait comment elle avait trouvé la force de se relever, elle répondait « Quand tu crois que Dieu t'a oublié, c'est souvent à ce moment-là qu'il prépare ton miracle. »